toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de janvier. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de février. Il reste les signes de feu plus Verseau. Alors les signes masculins sont sortis tous en dernier, c'est la première fois que ça arrive. Vous savez lequel de ces quatre-là va sortir, puisqu'il nous reste donc Bélier, Sagittaire, Lion, Verseau. Moi je le découvre en ce moment même, c'est parti. Allez, quel signe astro veut parler? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Sagittaire. Alors, mes très chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale dans les 4 domaines de ces 28 derniers prochains jours, pardon. Donc ça, c'est la guidance du mois que je propose sur la boutique. J'ai l'habitude de dire 30 prochains jours, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Voilà, tout simplement. Allez, au niveau professionnel, 7 de denier renversé. Au niveau sentimental, 8 de bâton. Alors, il y a des choses qui vont aller assez vite. As de denier, opportunité de je dirais, de faire le bilan. Elle peut sentir la boule puante, cette opportunité, mais c'est une chance, une réelle chance de pouvoir sortir d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Roi de denier. Ok, 4 de bâton. Alors, pour le coup, il y a une demande express de la part de vos guides, de la part de votre subconscient, de la part de votre cerveau, peu importe, c'est de trier, de faire le tri. Ici, dans le domaine professionnel ou des projets, c'est comme si on vous demandait de vous structurer parce que ça va porter ses fruits, ça va amener à plus de structure et un résultat viable. Pour l'instant, le 7 d'épée, il pourrait parler de dispersion. Il est quand même dans un étau, hein, parce que le 8 de denier derrière, il nous explique que vous êtes en train, ah oui, bon, on a le diable quand même, vous êtes en train justement, par la constance, la rigueur, de modifier un petit peu certaines choses. Maintenant, c'est déprogrammer le cerveau qui, lui, va partir dans tous les sens, va s'auto-saboter, va dire: «Bon, tu sais quoi? Léon, lâche l'affaire parce que je vois pas de résultat immédiat», parce que vous êtes quand même un signe de feu et que des fois, bah, vous pourriez vous dire: «Ah bah, c'est pas là, donc voilà, c'est mort». Voilà, voilà. Bon. Donc le 7 de denier renversé, il vous demande, pardon, vraiment de restructurer. Ça peut être de demander de l'aide avec des collègues, un travail d'équipe ou peut-être, de vous dire: «OK, c'est pas parce que je connais pas tout que je suis pas capable». Voyez, il y a ça. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais il y a ce message-là pour, toi. Voilà, du coup. Le 8 de bâton, plusieurs choses vont se passer en même temps. Un 8 de bâton avec un as de denier, là, ça va être un feu d'artifice de chance, puisque on a quand même des cartes très chanceuses avec le roi de denier dans le spirituel, qui nous parle du toucher de Midas. Alors tout ce qu'on touche se transforme en or. On est dans la période de fluidité, d'abondance, parce que l'abondance, c'est de la fluidité, mais c'est de la fluidité qui, pour le coup, est positive, puisqu'il peut y avoir de l'abondance, hein, une myriade de choses, MERDIQUUES. Donc, ouais, je suis en forme en ce moment, nouvelle lune en Verseau, depuis la nouvelle lune en Verseau, je suis en mode je dis les choses, voilà, c'est tout, je prends pas de pincettes, c'est comme ça. Donc c'est un très bon mois de février. Un petit bémol ici, c'est qu'on vous demande de vous restructurer, peut-être de demander de l'aide et nous, on va demander plus de précision déjà aux cartes parce que là, vous n'avez pas de grosse étape majeure, mais entre l'as de denier et le roi de denier, c'est comme si vous aviez, par exemple, l'as de carreau, roi de carreau, as de trèfle, roi de trèfle. C'est une très, très bonne combinaison et il y a des choses qui vont se passer là, au niveau sentimental. Niveau professionnel, il y a un bilan de compétences à faire, mais vraiment en évitant de partir dans les méandres de distraction, d'arrêter ce que vous faites. Là, il y a vraiment une structure à avoir. C'est le seul bémol qu'il y a dans votre mois de février, de vous structurer, de vous obliger à vous y tenir. Alors, oui, le jugement, OK. Alors, il est tombé, mi-figue, mi-raisin. On a quand même, l'idée d'être confronté à un ajustement nécessaire parce que le 5 de coupe, il peut parler d'avoir peur de perdre ou d'avoir perdu, d'avoir la sensation qu'il manque un truc. Ouais. D'avoir loupé une opportunité à tel point qu'on sait qu'on a loupé,
quelque chose de fondamental pour le reste de sa vie. Mais on vous dit, il y a potentiellement une seconde chance pour certaines personnes à qui ça parle. Si vous êtes vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, on vous parle d'une seconde chance potentielle. Maintenant, c'est en vous structurant, en ne partant pas dans tous les sens, que ça va fonctionner. Et pour ça, il y a une déprogrammation à faire parce que quand on a le 7 d'épée, le diable pas loin, alors ça peut être une perte d'emploi à cause d'une injustice, à cause de collègues, à cause de choses que vous avez voulu réparer qui ne se sont pas du tout produites, ça s'est retourné contre vous. Résultat, vous êtes dégoûté, vous vous sentez dans cet état émotionnel de j'ai tout perdu, j'aurais dû fermer ma bouche, ou alors j'ai plus de quoi remplir mon frigo. Mais on vous dit, il y a aussi une opportunité déguisée. C'est-à-dire que quand vous sollicitez l'univers pour avoir quelque chose de mieux, faut pas s'attendre à ce que ce qui est là reste forcément. Des fois, il fait OK, j'ai bien compris. Et pour l'avoir vécu, hein, OK, et j'ai du Sagittaire dans mon thème astral, et je peux vous dire que au début, c'est très surprenant parce qu'on se dit: «Ah, ce serait tellement chouette que j'ai un meilleur confort de vie». On retourne au boulot le lendemain en se disant: «Bon allez, voilà, on verra ce qui se passe», et là, bon bah écoute, tu viré. OK, rupture conventionnelle, moi, c'était. Donc là, bah, je l'avais pas vu venir celle-là. Mais par contre, quand je l'ai vécu, vous savez ce que je me suis dit? C'est une super nouvelle, et après je me suis dit, mental, hein: «Oh mon Dieu, c'est horrible!» Sauf que en écoutant mon corps qui me donne souvent les sensations, donc les réponses, je me suis dit: «C'est pas si terrible que ça». Maintenant, bah, moi je veux upgrader, voilà, je vais passer un cap, monter d'un niveau, donc je vais me poser les bonnes questions. Est-ce que j'accepte le même type de rémunération? Ou bien je peux prétendre à mieux? Eh ben, je vais prétendre à mieux, et c'est comme ça que le phénix is rising, il renaît de ses cendres. Et finalement, entre les 2, hein, je suis passée à 300 € net de plus, parce que j'ai fait valoir mon expérience, parce que j'étais intelligente, parce que j'ai su refuser des offres sans être dans l'urgence émotionnelle de: «Il faut tout de suite que je retrouve quelque chose». Je me suis dit: «C'est arrivé pour une bonne raison et je vais capitaliser». Roi de denier, as de denier, sur cette bonne raison. Même si, sur le coup, je me suis dit: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, fin du mois, machin, tout ça, merde, des démarches, administratives à faire, le questionnement que ça impose», parce que forcément, on n'a pas envie d'être là-dedans, hein, c'est pas enviable comme situation. Mais le fait est que moi, je l'ai vraiment vu comme une possibilité de renaître. Donc j'ai envie de vous transmettre cette expérience, non pas pour parler de moi, mais pour vous dire, voilà comment on transforme un toucher de Midas. C'est-à-dire une situation qui a l'air pérave, pourrie, claquée au sol, claquée au sous-sol même, peut en fait être une véritable chance, une véritable opportunité, parce que vous avez conscience de vos compétences, vous avez conscience que vous êtes protégé des dieux, que vous êtes dans l'abondance, que vous êtes dans la fluidité, que vous méritez le meilleur, parce qu'un roi de denier, il se dit pas: «Oh, bah, peut-être que je vais miser 1 € et je récolterai 1 €». En final, tu as gagné bulle, hein, voilà, c'est comme ça. Donc là, vous allez vous dire: «OK, moi, je vais miser et je vais gagner le gros lot». Il y a pas d'autre situation probable. Donc maintenant, peu importe comment ça se passe, parce que comme on dit, le diable est dans les détails. Plus vous allez chercher des détails, moins vous allez être dans ce sentiment que quelque chose de bien pourrait vous arriver. Vous allez rester coincé, OK? Vous allez rester dans cet état-là, et cet état-là, c'est pas quelque chose que vous souhaitez continuer à vivre, et l'univers vous donnera dans l'état dans lequel vous êtes. Donc là, il y a un petit tour de force à faire quand même. C'est pour ça que j'ai longuement insisté dessus. Alors, le 8 de bâton et 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, pas bon, je préfère vous le dire. As de denier, 10 de denier, très bien. Et on a quoi? Le cavalier d'épée. Alors, pour moi, il y a une situation conflictuelle. Maintenant, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il fallait que cette situation se passe pour que ça révèle chez vous un sentiment de: «Je peux plus procrastiner sur quelque chose». Là, ça s'est passé, alors pour moi, ça s'est soit déjà passé, soit ça va se passer très, très vite. Mais on vous dit que derrière, il y a une opportunité de faire acter à quelqu'un, ou d'acter soi-même quelque chose de mieux. Voilà, 6 de bâton, reconnaissance.
les lauriers, la prime. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. On va tout de suite s'occuper des cartes mi-figue, mi-cuite, mi-cru, mi-raisin, là. On va s'occuper de ça. Alors, déjà, dans le sentimental, relation stable qui dure dans le temps après une période de doute et d'inconfort. Hein. Recul nécessaire, besoin de réfléchir. Ok, mais là, vous êtes dans une relation qui peut avoir ses chances de durer. Ok, ici, ne pas tomber dans le piège émotionnel. Attention, on a peut-être quelqu'un qui va jouer l'urgence. On a peut-être quelqu'un qui va dire, qui va menacer. Bon, bah, tu me perds si jamais, nanani. Pas grave. Ouais, consultant. Bon, bah, la personne, elle veut peut-être obtenir aussi très rapidement. C'est pour ça que j'ai parlé d'urgence émotionnelle. Vous savez, l'urgence émotionnelle, c'est quand quelqu'un, c'est pas qu'elle use de manipulation, de coercition, mais elle va jouer sur votre peur de perdre l'occasion. Attention à ça. Si vous êtes dans la reconnaissance de votre pouvoir, de votre valeur, vous allez lui dire, OK, joue. Moi, tu crois que je suis un jeu? Tu me prends pour un jeu? Non, non, on joue pas. C'est quoi? Bac à sable, là. Les clowns, ça va au cirque. OK? Déclic. Oui, OK. Donc là, je pense que le fait de rester ancré, c'est-à-dire, comment dire, euh, stable. Vous savez, je vois un arbre en fait. Alors, je vous explique ce que je vois. L'arbre, il reste droit. Il y a du vent, même pas il frémit. Voilà, c'est comme ça qu'il va falloir se tenir. La personne va user de stratagèmes. Le renard, là, il parle prudence, ne pas tomber dans son piège. Pour moi, c'est quelqu'un qui va user un stratagème d'urgence émotionnelle, d'appuyer sur la corde. Parce que derrière, pour avoir une vie stable qui dure dans le temps, une vie de famille, un mariage ici, de la reconnaissance, de la valeur à ses yeux, il va falloir tenir. Le cavalier d'épée ici, il est ferme, il est strict. Non, non, mais même pas, ça me fait bouger d'un cil en fait. Ok, c'est ta perte, pas la mienne. Alors, le mieux, c'est d'éviter de le dire et d'agir en corrélation. Donc, parce que si vous dites, ouais, d'accord, vas-y, joue, tu verras bien, la personne, vous êtes encore en train de lui donner, comment dire, de l'aspérité, un trou dans lequel elle va pouvoir s'engouffrer, ou alors de la croche sur lequel elle va pouvoir grimper. Vous êtes un mur lisse, sans, sans aspérité. Vous allez dire, ok, moi je réponds pas. Hein. Dans ces cas-là, je vais même pas réagir. C'est-à-dire que mon absence de réaction est déjà une réponse. Hein. Si vous êtes encore là, vous êtes encore là. Même si vous êtes en train de lui expliquer à quel point vous avez de la valeur et que vous aimeriez être respecté, reconnu, que sais-je. Non, non. Quel que soit le domaine, la personne, elle va dire, ah, ah, elle est encore là. Elle est encore en train de me parler. Donc, votre parole, comme on dit, hein, la parole est d'argent, le silence est d'or. Donc, c'est parti, mon kiki, parce que là, ça va être tour de manège. Je vous le dis, ça va pas être un mois forcément de tout repos émotionnel. Mais si vous tenez le cap, on vous dit que ça va en valoir la peine. Parce qu'en plus, vous aurez gagné en compétences. Donc, ça pourrait servir à une prochaine relation, un prochain projet, un prochain métier ou un prochain job. Hein. OK. Alors, invitation, oui, divertissement. Une invitation est à venir. On vous parle de réciprocité. OK. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, secret, vie double, relation et pensée cachée, réflexion, recul nécessaire, pause, pas de dialogue, silence radio. Oui, vous sortez d'une relation toxique qui vous frustrait, vous ne saviez jamais à quoi vous en tenir, ou alors une situation au boulot qui était toxique. On va demander à celui-ci, je ne fais pas dans le même ordre que les autres parce que là, c'est le tirage qui l'impose. Voilà, les fardeaux, les renards, les serpents, là. Voilà, c'est pas votre croix à porter ce mois-ci, c'est ce dont vous devez vous débarrasser, c'est-à-dire en incarnant cette personne qui fait le nécessaire, qui réagit de la bonne manière. Alors, je ne dis pas que vous devez tous réagir comme ça, faites preuve de discernement, c'est une guidance générale. Maintenant, si vous avez les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes réactions, et des fois les bonnes réactions sont des non-actions, là, vous allez pouvoir éventuellement changer la donne. Alors, on a les cœurs. Bon, l'enjeu, c'est un engagement. L'enjeu,
c'est effectivement bon, il y a un atelier, alors là, il y a plus de place, hein, parce que je suis full, mais il y a un atelier susciter l'amour et l'engagement, c'est 3 fois 1 heure, donc 3 séances d'1 heure. Ça coûte 150 €, donc c'est 50 € de l'heure. C'est la moins chère des prestations finalement, même si ça paraît la plus chère. En termes de durée, c'est la plus rentable et dans cette prestation, je l'explique, hein, je le dis, pour susciter l'engagement, il va falloir être en cohérence. C'est une question de cohérence. La cohérence, c'est quoi? C'est un alignement. Quand vous entendez alignement, ça veut juste dire soyez cohérent. Vous voulez aller à Rome, partez pas direction Bordeaux, parce que là, vous partez direction Portugal ou Espagne. Donc, non, vous allez plutôt direction Lyon. Hein, si vous dites, OK, je vais aller à Porto ou à Lisbonne, mais je prends la A6 direction Lyon, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ça ne sera pas cohérent. Vous arriverez à Genève, à Lyon, voilà, je ne vais pas faire un cours de géographie, vous savez où vous arriverez. Donc ça va vous prendre plus de temps, le temps de rebifurquer, de réaligner, c'est-à-dire de vous conduire en accord. Voilà. Des fois, les redirections sont c'est juste une préservation. Imaginons une déviation. Si vous dites route barrée à 500 mètres et vous forcez, bah, vous allez comprendre pourquoi elle était barrée à 500 mètres. Donc, vous allez vous dire, OK, moi, l'univers, il a reçu mon vœu. Mon vœu, c'est de manifester une communication, pardon, c'est un lapsus. Je vous explique pourquoi. C'est parce que j'ai fait tomber des cartes et j'ai ça qui s'est retourné, donc communication de succès. Alors, qu'est-ce qui ne s'est pas retourné? Voyage, voyage, été. Vérité, femme. Bon, ça s'est pas retourné, je les tiens pas en compte, mais je vais quand même les garder. Après tout, ça s'est passé comme ça, il y a un message. Est-ce que c'est tout? Ah, il y a un homme. OK, je les avais pas vus, faut pas que je roule dessus. On a un homme. Les 3 qui se sont pas retournés, ça me fait faire du sport. Alors, c'était pas prévu, mais très bien, on s'adapte, hein. On a abondance, transformation, hiver. Donc ça, c'est ce que vous avez mis en place. Et on retirera les cartes tout à l'heure. Voilà, comme ça, je m'assure que le jeu de cartes est complet. OK. Donc les cœurs avec le fait d'être aussi fidèle envers soi-même. Voilà. Et là, on a la récolte. Alors, période de solitude, mais qui porte ses fruits parce que derrière, il y a un schéma répétitif que vous êtes en train de surmonter, de surpasser. Vous êtes en train de vous élever par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? La réconciliation, le pont, quelque chose qui peut vous rejoindre parce que le pavé a été, le sentier a été pavé, je vais le dire comme ça. On a la maison avec la guidance, ouais, on vous oblige à vous retourner vers vous-même. Il est là, hein, elle est là. Quelle que soit la personne, c'est une personne du passé que vous connaissez déjà. Dans ce jeu-là, c'est comme ça que les cartes ont été conditionnées, ont été conventionnées, plutôt devrais-je dire. Donc dans la convention, lui, elle, c'est la même chose, c'est une personne avec qui vous avez déjà été. Alors, il se peut qu'elle vous ait fait travailler la paix de l'esprit en prenant des décisions alignées avec votre guidance interne. Donc c'est pour ça qu'il y a eu période d'isolement. On va prendre un message pour chaque domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaire? Un proche va prendre un chemin opposé du tien. Alors, au niveau du professionnel, je dirais que il se peut que vos décisions ne soient pas totalement reconnues. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Succès, communication, homme. Oui, j'avais dit que je les tirais après, pardon. La visite de certaines personnes est à prévoir dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Ok. Vous mettez derrière vous, pardon, des loups déguisés, j'ai envie de dire, parce que vous allez vous élever et donc vous allez leur tenir la dragée haute. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Voilà, vous êtes en train de laisser place au renouveau puisque la fin du chapitre est déjà actée. Et qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour moi, il y a la fin d'un silence radio. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. C'est déjà fait puisqu'il y a le 5 d'épée. Donc ça, ce n'est pas une surprise. C'est dans le domaine spirituel. Tu es sur le bon chemin rapidement. Un gain d'argent à venir, l'heure de l'abondance a sonné. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Ok. Donc il y a quand même une temporalité assez rapide dans tout ce que je vois. Ok, alors novembre c'est déjà passé ou ce sera novembre prochain. Mais pour moi, c'est ce que vous faites depuis votre mois anniversaire du mois de novembre.
Allez, on va reprendre... Oh, j'ai envie de faire un jeu. Attendez. Donc, on avait communication, succès, homme. Dans toutes les cartes qui qui sont tombées, ce sont les 3 qui se sont seulement retournées. Non, il n'y en a plus. Hein. J'étais en train de vérifier. On va voir si elles ressortent. C'est ça, le petit jeu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on avait communication, succès, homme. Alors, doute, travail sur les doutes. Obstacle. D'accord. Ce qui pose problème, là, pour l'instant, c'est qu'il y a des doutes. Alors, enfant intérieur, confiance. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de travailler une sécurité interne, un ancrage nécessaire à être indéboulonnable. Hein, vous savez, l'arbre qui ne bouge pas, malgré la tempête, malgré les vents, que vous pouvez vous prendre de la part d'une personne qui décide de ne pas vous répondre. Pourquoi ça vous ferait quelque chose? Après tout, ça en dit long de vous. Ok? Très bien, amis Sagittaires, vous êtes en pleine création d'un nouveau vous, d'un nouveau futur. Moi, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve bien entendu très très vite. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires qui font vivre la chaîne. Vous avez la plateforme Patreon sur laquelle on travaille de façon hebdomadaire. Vous avez aussi Instagram et bien sûr mon site web si l'envie vous prend de prendre une consultation avec moi. Je vous aime, je vous embrasse et on se dit à très très vite. Bientôt.